C'est bon, Laura? Ok. Ouais, je me réjouis d'être avec vous, les amis. C'est vraiment chouette de pouvoir étudier la parole de Dieu, et peut-être en particulier l'Église, qui nous est chère, et à juste titre, parce qu'on va voir que l'Église est très chère à notre Dieu. Je dois vous avouer, cette idée d'étudier l'Église sous la forme des métaphores n'est pas une idée qui vient de moi. Je lis en fait une systématique, et la personne qui a écrit cette systématique a pris cet angle-là, et ça m'a interpellé. Je me dis, ah oui, c'est vrai qu'en fait, juste en regardant les images que l'Écriture utilise pour parler de l'Église, ben, on peut en apprendre vraiment beaucoup. Alors, peut-être la première chose que j'aimerais vous poser comme question, c'est quand vous pensez à ces images que l'Écriture utilise pour parler de l'Église, vous connaissez lesquelles? Donnez-moi ceux que vous avez en tête. Le corps. Le corps. Ah oui, pourquoi je ne suis pas surpris que c'est Philippe qui me dit ça? Très bien. L'épouse, excellent. La vigne. La vigne, oh, André, bien sûr, oui. Oui, donc sur le sermon sur la montagne, oui, excellent. Ouais. Alors je ne vais pas prendre celui-là parce que ceux qui sont un peu moins grands dans l'écriture, on va les mettre de côté, on va surtout voir les majeurs, les principaux. Mais c'est juste. Oui, exactement, hein, le troupeau, avec le berger, les brebis, excellent, ça c'est une illustration. Oui, pareil, je vais le mettre pareil, dans le sermon sur la montagne, ça vient, mais c'est pas quelque chose qui est redondant dans les écritures, oui. Excellent, la maison, je vais le mettre aussi avec le temple, on va les regrouper ensemble, hein, avec Christ, la pierre angulaire, et on construit dessus. Les enfants du royaume, oui, c'est juste aussi. Oui, excellent. La ville sainte, ou Jérusalem, Sion, le peuple de Dieu est décrit de cette manière-là. Hein. Peut-être c'est un peu nouveau pour certains, mais on va regarder ça ensemble. Et la dernière? Oui, alors on mettra ça avec oui, mais c'est juste, tout à fait. Le dernier, c'est la mer. Alors quand vous pensez à la mer, il ne faut pas penser à l'océan, l'eau, hein, mais la mer, la maman. Et celle-là, on pourrait aussi la regrouper avec l'épouse, qui va un peu ensemble, mais on va faire une catégorie à part. Alors, je vais demander à Boaz, et peut-être un ou deux autres enfants, de venir, de distribuer un support visuel. Tiens, Elie, tu veux bien distribuer ça? Alors voilà, pour les enfants, c'est top, comme ça, ils peuvent colorier. Pour les plus grands, ça peut être utile aussi. Voilà, faites comme vous voulez, si vous préférez prendre des notes. Comme vous avez l'habitude, c'est bien. Sinon, vous avez le droit aux feuilles aussi. Alors, est-ce que tous ceux qui voulaient une feuille ont reçu une feuille? Très bien. Donc ça, c'est les métaphores qu'on va étudier aujourd'hui. Et puis, on va étudier l'Église au sens le peuple de Dieu à travers toute l'histoire de la rédemption. Donc je me permets, comme Étienne dans son discours avant de mourir, il parle d'Israël comme étant l'Église du désert. Je me permets aussi de parler de l'Église au sens l'assemblée, le peuple de Dieu, à travers toute l'histoire de la rédemption. Et pour chaque métaphore, on va essayer de voir comment cette image commence dans la Bible et comment elle devient de plus en plus concrète et grande dans le Nouveau Testament. Et pour être complet, j'aimerais juste vous donner quelques métaphores que l'Écriture utilise pour parler du peuple de Dieu, qu'on ne va pas étudier, mais je vais juste les lister pour qu'on les ait entendues une fois. Il y en a certaines, vous allez voir, elles sont assez drôles. Donc Dieu, par exemple, parle de son peuple comme la prunelle de l'œil, comme une tourterelle ou une colombe. Dieu parle aussi de son peuple comme étant une couronne, comme étant la rosée
des gouttes d'eau sur l'herbe, un lionceau, et là ça devient intéressant, Ésaïe parle du peuple de Dieu comme étant un vermisseau, ou encore plus intéressant, un traîneau de battage, donc un traîneau avec lequel on va labourer. Voilà, j'en ai pas trouvé plus que ça, mais avec ça on est assez complet. Puis après, bien sûr, à ceux du Nouveau Testament, on pourrait voir le sel de la terre, lumière du monde, j'ai entendu enfant de Dieu, tout ça, enfin voilà, il y a d'autres illustrations qui vont dans ce sens-là. Donc on va étudier dans l'ordre suivant. Le premier, ça va être le troupeau. Alors, est-ce que les enfants, vous voyez sur votre image où se trouve le troupeau avec le berger? Oui, excellent Noah. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer avec celui-ci. Après, on verra la vigne, on verra Jérusalem ou Sion, temple, maison, épouse, mère et corps. Et puis, le but, en fait, c'est que pour chaque illustration, on puisse comprendre quelles sont les vérités associées à cette image. Qu'est-ce que cette image en particulier vient nous apprendre sur l'Église? De manière pratique, voir l'Église comme une épouse, qu'est-ce que ça veut dire? Voir l'Église comme un corps, quelles sont les implications? Et donc, déjà maintenant, j'aimerais juste vous énumérer un peu les points principaux. Donc, on va étudier le troupeau et on va voir que, à travers le troupeau, on va voir que l'Église, c'est quelque chose quand même qui est vulnérable. Les brebis sont des créatures faibles qui ont besoin d'un berger. La vigne, on va voir que c'est un appel à porter du fruit. Avec la ville, Jérusalem, Sion, on va voir que l'Église, c'est quelque chose de beau. On va élaborer ça. Le temple, c'est que l'Église est quelque chose de saint, où Dieu manifeste sa présence. L'épouse, on parle surtout d'amour, l'Église qui aime son Dieu et Dieu qui aime son Église. La mère, c'est le côté de Dieu qui va nourrir son peuple, la vitalité, la nécessité, on pourrait dire. Et le corps touche au service. On est un corps et on veut servir les uns les autres. Donc on commence par notre première image, le troupeau. Et cette image commence déjà dans la Genèse. On est en train d'étudier la Genèse, on connaît les patriarches. Et voilà comment dans Genèse 48, alors on n'y est pas encore, mais Jacob bénit Joseph. Il dit que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour bénisse ses garçons. Donc on voit ici Jacob qui parle de Dieu comme étant son berger. Ça commence déjà dans la Genèse. Est-ce que vous connaissez un autre auteur dans l'Ancien Testament qui parle de Dieu comme étant son berger? Facile. David, on connaît tous le psaume 23. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'est pas juste les patriarches et David qui voyaient Dieu comme leur berger de manière individuelle, c'est aussi exprimé de manière très collective. On pense par exemple au psaume 100. Les 5 premiers versets est très connu que les protestants souvent lisent en début de culte pour inviter l'assemblée à adorer. Et au verset 3, il est dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament cette image de Dieu qui est le berger et Israël ou l'Église du désert qui est le troupeau de Dieu. Le Nouveau Testament continue et va accentuer cette image et ça va vraiment devenir Jésus qui va être le berger de son Église. On pense par exemple dans Matthieu 10, verset 6, Jésus dit ou parle des brebis perdues de la communauté d'Israël, où Jésus, dans Luc 12, dit « N'aie pas peur » en parlant de ses disciples, « Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voilà, il y a toutes ces images, et puis sûrement le discours le plus connu de Jésus par rapport à cette image de troupeau, c'est dans Jean 10. Je vais vous lire quelques extraits de Jean 10. Donc Jean 10, à partir du verset 11, Jésus qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite.
Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Puis j'avance un peu dans le texte, on arrive au verset 29 qui dit « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Dans cette image du troupeau, une des premières applications qu'on pourrait voir, c'est des questions qui touchent à l'assurance de notre salut. Si l'une ou l'autre personne doute de son salut, eh bien, cette image du troupeau devrait vous rassurer. Parce que si vous faites partie du troupeau de Dieu, eh bien, vous n'allez pas vous perdre, puisque Jésus est le garant de votre salut. Jésus est ce berger qui va tout faire, mais absolument tout, pour garder ses brebis et pour les emmener, on pourrait dire, dans l'enclos céleste. Christ est vraiment celui qui est le garant du bien-être de ses brebis. On pense aussi à Matthieu 18. Voilà ce que Jésus dit. Il dit « Que pensez-vous si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, il éprouve plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. » Donc voilà, encore une de ces histoires où Jésus nous rappelle qu'il va tout faire pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Peut-être la deuxième application, et j'en ai déjà touché un mot, c'est quand on pense aux brebis. Quand on pense aux brebis, c'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit? Alors, on pense à une brebis, ok, stupide, ouais, très bien. Ouais, ok. Perdu, suiveur, très bien. Bête et fragile, ok. Ouais, je pense qu'on en a pas mal. Moi, j'avais mis aussi vulnérable. Une brebis, c'est extrêmement vulnérable. Et quand elle est laissée seule, le loup peut venir et peut vraiment faire ce qu'il veut. Voilà, par exemple, c'est vraiment pas des bêtes très capables, on va dire. Mon grand-père, par exemple, lui, il avait des brebis. Et je me souviens, à plusieurs reprises, il était un peu mécontent à cause de la stupidité de ces bêtes. Parce qu'il les avait quelque part en hauteur, sur un pâturage, et il y avait un petit ruisseau, mais vraiment pas très profond. Le ruisseau, il avait peut-être ça d'eau, en tout cas, c'est mes souvenirs. Et puis des fois, ce qui arrivait, c'est qu'il y a une brebis qui y allait pour aller boire, elle met la tête dans l'eau, puis il y a la brebis collègue qui voulait aussi aller boire, et qui monte sur la première brebis pour aller boire. Du coup, la première brebis, elle a la tête dans l'eau, et elle n'arrive plus à ressortir, donc ça faisait une brebis morte. Donc, voilà, les brebis laissées entre elles, elles ont besoin un peu d'assistance. Donc, quelque part, ça, c'est pas très flatteur pour nous, mais Dieu nous compare à des brebis et nous rappelle que nous avons besoin d'un berger qui nous protège et qui s'occupe de nous. Parce que si on est laissé à nous-mêmes, ça finit généralement pas très 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 bien. Voilà, donc voyons vraiment Jésus comme étant un cadeau pour nous. Dieu nous a vraiment fait un cadeau en nous donnant Jésus, lui qui est décrit comme le berger souverain qui s'occupe de ses brebis égarées. Alors peut-être, si vous avez envie, ceux qui ont les feuilles, je vais vous donner à chaque fois un verset que vous pouvez peut-être retenir pour une des illustrations. Là, peut-être le verset à retenir, c'est 1 Pierre 2, 25. Ceux qui veulent, vous pouvez le noter à côté de l'illustration, qui dit « En effet, vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme. » C'est ça l'image. Notre berger, c'est celui qui garde notre âme. Voilà, jusqu'ici pour la première illustration. On passe à la deuxième, donc la vigne. Et puis peut-être à la fin de cette prédication, quand on aura vu les 7 métaphores, on va les refaire dans l'ordre,
Et ce sera à vous de me dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de chacune de ces illustrations. Alors, pour la vigne, André nous a lu un texte. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parle d'Israël comme étant sa vigne, de laquelle il prend soin, il veut s'occuper de sa vigne. Et malheureusement, Israël ne porte pas le fruit qui est souhaité de la part de Dieu. Au contraire, il se rebelle et porte du très mauvais fruit. L'Écriture parle de raisins qui sont durs, qui font mal aux dents, alors que pourtant Israël était appelé à porter de beaux fruits. Est-ce que les enfants, vous voyez où se trouve cette vigne avec les raisins sur votre... Oui, excellent. Noah, il est au taquet. Et les plus jeunes, je ne sais pas s'ils sont... Oui, très bien, ils sont en train de colorier. C'est excellent. Je vous lis le... Donc, Ésaïe a 2 cantiques sur la vigne. Un que André a lu, et je vais vous lire le deuxième. Je vous rappelle que le premier est très clair. Au verset 7, il dit « La vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. » On ne peut pas être plus clair. L'image, elle est décrite ici. La vigne, c'est Israël. Le deuxième cantique, je vous le lis, il est dans Ésaïe 27, qui est beaucoup plus encourageant. « Ce jour-là, on chantera sur la vigne, au vin délicieux. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose constamment, de peur qu'on ne l'arrache. Je la garde nuit et jour. » Vous voyez le soin que Dieu apporte à sa vigne. « Il n'y a plus de colère en moi. Si je trouve des ronces et des épines, j'entrerai en guerre contre elles. Je les brûlerai tout ensemble. À moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, qu'on fasse la paix avec moi. » Et là, regardez l'espoir qui pointe vers l'Église. Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Et c'est vraiment ça que l'Église dans le Nouveau Testament est appelée, c'est de remplir le monde de ses fruits. Jésus, bien sûr, reprend cette illustration de la vigne. On pense par exemple à Matthieu 21, où il y a la parabole des vignerons. Alors on ne va pas tout lire, mais voilà, Jésus parle de cela et on va tout de suite aller à Jean 15, qui est le texte, on pourrait dire phare, qui parle de la vigne. Dans l'image de la vigne, les enfants, vous pouvez regarder, il y a, alors j'ai pas mis de vigneron, mais bibliquement, il y a un vigneron qui vient et qui travaille sur la vigne, et c'est le Père. Et Jésus, c'est qui dans cette illustration de la vigne? C'est le, je ne sais pas si vous voyez sur votre image, c'est le truc le plus gros, le cep, c'est le tronc, je ne pense pas qu'on puisse dire le tronc, mais voilà, vous me comprenez, c'est ce qu'il y a au milieu. Et puis après, tous les croyants, le reste de l'Église, c'est les sarments, c'est les petites branches qui sont connectées au cep. Et après, c'est à eux de porter du fruit en tirant leur force en Jésus. Donc Jean 15 dit, « Moi, donc c'est Jésus qui parle, je suis le vrai cep, et mon Père, c'est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeure en vous. Tout comme le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas attaché au cep, vous non plus, vous ne pouvez pas si vous ne vous demeurez pas en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc là, s'il y a un verset à retenir, vous pouvez l'écrire à côté aussi, ce serait Jean 15, le verset 5. Où Jésus dit « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et ça, c'est peut-être l'illustration qui devrait le plus nous interpeller individuellement. Et on peut se poser la question, dans ma vie chrétienne, dans mon église, est-ce qu'on porte du fruit? Est-ce qu'on est un sarment où il y a une grappe remplie de raisins? Est-ce que le but tel qu'on vit l'Église, c'est de porter du fruit, de faire du bien, d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus, de s'aimer et de s'entraider les uns les autres? Puis je suis sûr qu'on peut trouver mille et une autres façons de parler de bons fruits, mais voilà, c'est toutes ces belles choses qui font plaisir à Dieu.
Mais c'est sûr qu'une église sans fruit, eh bien, ce n'est pas une église telle que le Nouveau Testament la conçoit. On passe à la prochaine illustration. La ville, ou Jérusalem, Sion. Alors déjà, l'Ancien Testament, je ne vais pas lire parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de cela, parle de Jérusalem, et parfois même, on pense par exemple au psaume 45, parle de Jérusalem, en fait, mais décrit l'intégralité du peuple de Dieu. C'est juste Jérusalem ou Sion est un nom utilisé pour parler de l'intégralité du peuple de Dieu. Et puis après, cette image est de nouveau utilisée dans le Nouveau Testament. Et donc j'aimerais avec vous ouvrir Apocalypse chapitre 21. On va regarder comment le lien est fait de manière très claire ici. Je lis à partir du verset 9 au milieu du verset. Donc c'est l'ange qui parle, qui dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Alors on ne l'a pas encore vu, mais une des images de l'Église, c'est de voir l'Église comme étant l'épouse de Christ. Et ici, l'ange dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Et voilà comment le texte continue. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra l'épouse. Non. Que dit le texte? Et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute montagne, avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Alors vous voyez la description qui est faite ici de cette ville, elle est belle, elle est resplendissante, il y a de l'or, des pierres précieuses, donc les enfants, ceux qui sont peut-être en train de dessiner, n'hésitez pas, prenez le crayon jaune, vous pouvez y aller, c'est plein d'or, vous mettez des pierres précieuses, c'est comme ça qu'est décrite ici cette ville. Et regardez par exemple, dans 1 Pierre 2, verset 6, quand il est question de la pierre angulaire, pareil, c'est une image qu'on verra plus tard, un petit détail qui ne m'a pas sauté aux yeux avant que cette systématique ne me le montre, qui a inspiré ce message. 1 Pierre 2, verset 6 dit « En effet, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion, c'est un autre terme pour parler de Jérusalem, une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas couvert de honte. » Donc c'est intéressant, cette pierre angulaire, qui est la pierre sur laquelle l'Église est construite, se trouve où? En Sion. J'aimerais vous lire un autre verset pour souligner que l'Église est décrite comme étant la ville sainte, ou la Jérusalem. Dans Galates, c'est un texte qu'on a lu déjà plusieurs fois, Galates 4, on a cette comparaison entre Agar et Saraï, vous vous souvenez, les deux personnages dans la Genèse, qui tous les deux ont un descendant de la part d'Abraham, et Paul, ici, compare dans Galates 4, d'un côté, il y a la femme esclave, Agar, qui donne naissance à des enfants d'esclavage, qui sont sous la loi, qui quelque part cherchent à obéir à la loi de Dieu pour se justifier, et de l'autre côté, la descendance de la promesse, de Saraï, qui reçoit par grâce le salut, et qui n'est pas esclave, qui est libre. Et donc regardez, au verset 25, c'est dit « Agar, c'est le mont Sinaï », Sinaï, c'est là que la loi a été donnée en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, en parlant des descendants de Saraï, est libre. C'est intéressant le contraste qui est fait. Il y a la Jérusalem qui est dans l'esclavage actuel, et puis la Jérusalem céleste à venir dans Apocalypse 21, qui est la Jérusalem d'en haut, eschatologique, qui est libre. Hébreux 12, verset 22 dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. » Et quelque part, cette
illustration, ici, ce qu'on peut apprendre, c'est que Dieu voit l'Église d'une manière très belle, remplie d'or, de pierres précieuses. Et ça devrait peut-être nous inciter à réformer notre façon de voir l'Église. Peut-être que bien souvent, on se dit « Oh, mais l'Église, c'est un endroit rempli de personnes qui... Voilà, il y a un tel qui a tel péché dans sa vie, il n'arrive toujours pas à le voir, à le corriger, c'est catastrophique. Et puis, je sais pas, on est dans un bâtiment où le placo tombe du ciel. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et on pourrait voir toutes ces choses négatives de la communauté qu'on est, pécheurs qu'on est. Mais la réalité, c'est que Dieu voit son Église comme étant quelque chose de beau, de majestueux. Et le jour où on sera au ciel, on aura cette même vision, mais déjà maintenant, on est appelé à voir l'Église comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de merveilleux, de resplendissant, comme décrit ici dans Apocalypse 21, avec tous ces termes qui en mettent plein la vue. Voilà, donc s'il y a un verset que vous voulez retenir pour cette illustration-là, peut-être mettez Apocalypse 21, le verset 9, je crois, c'est de tête. Voilà, on passe à la prochaine illustration, celle de la maison ou du temple. Alors déjà, comme on a étudié Exode, il faut vous faire participer. Quand on pense au temple de Dieu, au tabernacle, c'est quoi les termes qui vous viennent à l'esprit ? Quand on pense au temple, au tabernacle, c'est quoi les premières choses, en ayant étudié l'Exode, il y a déjà un petit moment, c'est quoi les choses qui devraient nous sauter aux yeux ? Présence de Dieu, excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La sainteté de Dieu, excellent. Oui, c'est exactement, il y a le Saint des Saints, donc la sainteté, la présence de Dieu, c'est ça, exactement. On l'appuie, ouais. Très bien, je pense que vous avez vraiment l'essentiel ici. Dans Exode 29, le verset 43, en parlant du tabernacle, voilà ce qui est dit. C'est là, donc à cet endroit-là, dans le tabernacle, que je rencontrerai les Israélites. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. C'est l'endroit où Dieu habite. Puis le verset 45 dit « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. » Puis ça continue, lors de l'inauguration du temple, 1 Roi 8 dit « Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Alors Salomon dit « L'Éternel a déclaré qu'il habiterait dans l'obscurité. Maintenant, j'ai construit une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Et puis après, cette image continue, et dans le Nouveau Testament, en fait, c'est Jésus qui incarne cette présence de Dieu, et qui vient, littéralement, Jean parle de cette manière-là, vient tabernacler parmi les hommes. Dans Jean 1, verset 14, il est dit « La parole s'est faite homme et elle a habité », en traduction second 21, mais littéralement, le mot ici, la racine, c'est tabernacle, et Jésus vient tabernacler parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Puis Jésus parle de son propre corps comme étant un temple qui sera détruit à sa mort et qui, 3 jours plus tard, sera ressuscité. Donc Jésus devient le temple de Dieu, la présence de Dieu manifeste sur terre. Et bien sûr, toute personne unie à Christ par la foi vient intégrer cette image et vient s'associer au temple qu'est Jésus. Un temple ou une maison, on pourrait dire, où la pierre angulaire est Christ. La pierre angulaire, c'est la première pierre qui est posée, sur laquelle on vient construire après. Et c'est vraiment ça l'image du Nouveau Testament. Christ est posé en premier, et puis le reste de l'édifice est construit sur Christ. Je vous lis Éphésiens 2, versets 20 et 22, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et en plus, on a les 2 termes là, un temple saint, je l'ai entendu, dans le Seigneur, avec la présence du Seigneur. C'est en lui aussi que vous êtes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit.
Alors l'église, c'est un endroit où aussi on dissocie, comme dans le temple, entre, on pourrait dire, ce qui est saint et ce qui est profane. Je vous lis dans 2 Corinthiens 6, 16, ça va dans la même veine. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? On compare ici deux manières d'adorer, une dans le temple et une envers les idoles. En effet, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est là que Dieu sera présent. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc l'Église est un endroit où, on pourrait dire, l'ordre règne. C'est comme ça que c'est décrit ici. L'Église est bien coordonnée. L'illustration que je vous ai donnée aussi, il y a de l'ordre. On voit des piliers solides, machin, c'est structuré. Où Dieu manifeste sa sainteté et sa présence. Et Dieu promet sa présence. On pense à ce texte dans Matthieu 18, bien sûr, qui est dans le cadre de la discipline d'église, mais qui est vrai. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à cette illustration-là, c'est qu'on veut être une maison qui est construite sur Christ, où Dieu est présent et où nous sommes emboîtés quelque part les uns dans les autres. On passe à la prochaine illustration, c'est celle de l'épouse. Alors, c'est peut-être la première qu'on a entendue, je crois que c'est Heidi qui l'a dit, c'est généralement la première qui nous vient à l'esprit. Et là, j'aimerais vous lire un texte un peu plus long, mais que je trouve fascinant, dans Ézéchiel chapitre 16. Qui parle de Dieu, qui est l'époux, et d'Israël, qui est cette femme dont Dieu va prendre un tendre soin. Donc je lis Ézéchiel 16, ceux qui ont des Bibles, vous pouvez suivre. Je vais lire à partir du verset 3, et on va aller jusqu'au verset 14. Et ce qui est vraiment intéressant, comme on est en train d'étudier la Genèse, on voit qu'on retrace ici, depuis les patriarches, jusqu'au moment où Ézéchiel écrit, et ça va même plus loin, après il parle de cette femme qui va se prostituer, et qui va commettre l'infidélité de l'alliance que Dieu avait conclue avec elle. Donc voilà, Ézéchiel 16, à partir du verset 3. Donc, c'est Ézéchiel à qui il est dit « Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu étais du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. » C'est qui le père? Qui était Amoréen? On se souvient? Le tout premier, le père Abraham. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Ça commence pas bien. Je suis passé près de toi. Je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Alors peut-être juste une petite parenthèse, là, quand on entend ça, la vie dans ton sang, c'est pas du tout Dieu qui est dégoûté de la même manière que les autres gens, qui dit, bon, vas-y, continue et méprise, vis dans ton sang. Non, c'est un encouragement, c'est vis, malgré le sang qui t'entoure, je t'encourage, vis, continue, débat-toi, on va y arriver. Je vais te faire sortir, c'est ça, c'est un encouragement qu'on a ici. Vis dans ton sang, ou vis malgré le sang qui t'est couvert. Je t'ai multiplié à l'infini, comme l'herbe des champs. Tu t'es développé et tu as grandi. Tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé. Mais tu restais entièrement nu. Tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel. Et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin.
J'ai mis un bandeau de lin et je t'ai trappé de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez. Bon, ça c'est des questions de mode à l'époque. Hein. Un anneau à son nez, on fait plusieurs aujourd'hui. Hein, mais... Des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu étais paré d'or et d'argent, et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, tu étais parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Hein, donc on voit cette belle relation entre la descendance d'Abraham, qui commence tout petit, ici décrit comme un enfant qui est rempli de sang, qui a été jeté dans un sang, donc vraiment le bas du bas, et Dieu qui vient, qui s'occupe de son épouse, de sa bien-aimée, et qui va s'engager par alliance avec elle. Et on a d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous avez relevé, même du vocabulaire assez descriptif d'une relation amoureuse. On parlait des seins qui poussent, des cheveux, de Dieu qui s'engage. Et j'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Il y a toujours ce débat avec le Cantique des Cantiques. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, avec historiquement beaucoup de chrétiens qui étaient un peu mal à l'aise de ces textes-là, qui sont extrêmement érotiques, qui parlent de la relation entre un homme et une femme, et qui l'attribuaient à la relation entre Dieu et son épouse. Et aujourd'hui, il y a souvent une tendance un peu inverse où on rejette complètement ça et on dit non, non, ici ça parle uniquement de la relation au sein du mariage d'un homme et d'une femme. Et honnêtement, je pense que les deux positions, dans leurs extrêmes, ont tort. À mon avis, il y a quelque part, il y a une vérité. En fait, les deux sont vrais. Bien sûr, Cantique des Cantiques parle d'une relation amoureuse entre un homme et une femme, mais faites lire à Ézéchiel ou à Ésaïe Cantique des Cantiques, et je suis sûr qu'il penserait à la relation entre Dieu et son épouse. C'est comme ça qu'il parle. Donc, ce serait dommage d'exclure l'un ou l'autre. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, donc déjà l'Ancien Testament parle de Dieu comme étant l'époux et d'Israël, l'Église de l'Ancien Testament, comme étant l'épouse. Ésaïe 45 parle de cette manière-là aussi, dit « En effet, ton Créateur, c'est ton époux. Son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et puis après, bien sûr, le Nouveau Testament continue et va continuer à développer. Matthieu 9 dit et parle des noces. Il dit « Les invités à la noce peuvent-ils être dans la tristesse aussi longtemps que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Donc Jésus parle déjà de lui comme étant le marié, et de l'Église, les disciples, comme étant la femme de cet époux. Ou bien Jean 3, on parle à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même se décrit comme, est-ce que quelqu'un sait ? Comment est-ce que Jean-Baptiste se décrit vis-à-vis de Jésus ? Jean-Baptiste, il se décrit comme l'ami du marié, ou de l'époux. Jean-Baptiste se décrit de cette manière-là. Et bien sûr, l'image, on pense à Éphésiens 5, qui fait le lien entre Christ et son épouse et la relation qu'il y a au sein du mariage. Et là, l'application, quelque part, c'est vraiment peut-être la plus simple, c'est l'amour. Ce qui devrait régner dans l'Église, c'est l'amour entre son épouse et l'époux. Et l'époux qui nous aime d'un amour inconditionnel. Donc j'aimerais continuer à vous encourager. Aimons notre époux individuellement et collectivement. Et bien sûr, aimons l'Église comme Christ l'aime. Quelque part là, l'application, elle n'est pas très compliquée. C'est très clair. Et puis bien sûr, vous qui êtes mariés, qui connaissez l'amour conjugal, c'est une parfaite illustration de l'amour que Dieu a pour son peuple. Alors bien sûr, c'est imagé, mais la force qu'il y a dans un amour conjugal, c'est la force que Dieu a dans son amour pour son Église, et inversement aussi. Alors, et cette image de l'épouse va plus loin.
dans le sens que le Nouveau Testament va prendre cette épouse pour parler de l'Église, mais aussi pas juste une épouse, mais une épouse qui va avoir des enfants, qui va devenir mère. Et l'Ancien Testament parle déjà de cette manière-là, et le Nouveau Testament va continuer à utiliser cette illustration. Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est le mari, l'épouse, c'est l'Église, et puis les chrétiens deviennent les enfants de cette épouse. Jean parle vraiment de cette manière-là. Alors, je ne sais pas si vous l'avez sûrement déjà relevé, dans la deuxième épître de Jean, Jean dit, l'Ancien, donc il parle de lui-même, salue la dame élue et ses enfants. Donc la dame élue, c'est l'Église à laquelle il s'adresse, et ses enfants, c'est les membres de cette Église, qu'elle aime dans la vérité, et pas seulement elle, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Et puis il finit son épître en disant « Les enfants de ta sœur te saluent ». Donc l'image là que Jean nous donne, c'est que les églises locales qui s'écrivent des lettres entre elles, c'est des mamans qui ont des enfants, c'est les membres de l'église, et ils s'écrivent des lettres. Donc c'est un peu comme si nous, je pense, on parlerait de l'église de Valenciennes comme étant la sœur de l'église de Fény, avec ses enfants. Et le Nouveau Testament parle bien sûr aussi du chrétien et le décrit ou le compare à un nouveau-né. Je suis sûr que vous avez connaissance de ça. On pense par exemple à... désolé. Vous voyez, il y a Hébreu, mais je pensais surtout à 1 Pierre 2,2 qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par la foi vous croissiez pour le salut. » Donc le chrétien est comparé à un nouveau-né qui vient et qui boit le lait spirituel qui le nourrit. Donc dans cette image-là, on imagine l'Église qui est la mère. Les enfants, vous avez l'illustration sous les yeux. On a une maman qui est en train d'allaiter son enfant. Cette maman, c'est l'Église, et ce bébé, c'est le nouveau-né qui a besoin de sa maman et qui vient boire au sein de sa maman. Et l'Ancien Testament parle déjà de cette manière-là aussi. On pense à toutes ces histoires de femmes stériles dans la Genèse, et cette femme stérile, au final, va avoir des enfants et va devenir nombreux, conformément à la promesse de Dieu. Ésaïe 45 dit, verset 1, « Réjouis-toi, en parlant à Israël, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, fais entendre tes cris de joie et pousse des acclamations, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Et puis à la toute fin de Ésaïe 45, le verset 13 finit en disant « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et leur paix sera grande. » On pense aussi à Galates chapitre 4. On l'avait lu avant, qui parle de la Jérusalem terrestre qui est esclave et la Jérusalem céleste qui est libre. Voilà la description qui est faite. Il est dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. » Et il est dit littéralement « C'est elle qui est notre mère. » La Jérusalem d'en haut, c'est elle qui est notre mère. Et puis regardez, super intéressant. Le verset qui suit juste après, il cite Ésaïe dit « En effet, il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. » Et puis il cite Ésaïe « Réjouis-toi parce que maintenant tu as des enfants. » Donc l'Église, c'est notre mère. On a bien sûr cette description aussi dans Apocalypse 12. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains se souviennent peut-être, on l'avait prêché à un Noël il y a bien longtemps. Mais Apocalypse 12 parle de l'Église comme étant la mère des croyants. Apocalypse 12 commence au verset 1. « Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait dans les douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'agonie et de l'enfantement. » Et puis après, on va pas revoir tout ce texte-là, mais on voit le dragon qui va finir la guerre au premier descendant de cette dame, qui est Jésus,
et puis qui va continuer à faire la guerre aux autres descendants de cette femme. Verset 17 dit « Le dragon se mit en colère contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ses enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ouais, donc on voit dans Apocalypse 12, cette femme, c'est l'Église qui vient et qui enfante des enfants nés de nouveau à qui Satan veut faire la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette illustration, de voir l'Église comme une mère ? Eh bien, je dirais c'est la vitalité, hein, la nécessité, tout comme un nourrisson a besoin de sa maman pour survivre, il ne peut pas juste être laissé de côté. Le chrétien a besoin d'être proche de l'Église, il a besoin d'être à côté de sa maman, d'être nourri, que la maman prenne soin de lui. C'est là qu'il reçoit le lait spirituel. Et puis le verset qu'on a lu dans 1 Pierre 2,2 était d'autant plus vrai pour les chrétiens du 1er siècle, qui n'avaient pas forcément la Bible à la maison, mais qui devaient venir se rassembler ensemble pour que une des personnes qui avait l'Écriture puisse lire et qu'eux puissent être nourris du lait. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a tous des Bibles, on lit tous la Bible à la maison, mais l'Église reste quand même un endroit où la parole est prêchée, elle est lue, et vous êtes nourris, comme une maman nourrit son enfant. On passe à la dernière illustration, celle du corps. Alors les enfants, pour ceux qui sont peut-être encore avec moi, est-ce que vous voyez le bonhomme qui court ? Oui, vous le voyez ? Très bien, donc ça, j'ai exprès pris quelqu'un qui est dans l'action physique. Hein, et une église, c'est quelque chose qui bouge, c'est un corps qui doit fonctionner. Imaginez par exemple que dans ce corps, il y ait un des pieds qui dit « Moi, aujourd'hui, le don que Dieu m'a donné, je ne vais pas le mettre au service de l'église, je m'arrête. » Le corps, il doit continuer à courir comme ça. Hein, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et Dieu, il a fait ça vraiment merveilleusement bien. Il a créé l'église et il a donné des dons à chacun, des dons différents. Et donc on est tous une partie du corps différent. Hein, il y en a certains, peut-être, c'est des gros muscles, ils sont bien pour sortir des cuisines et les ramener à la déchetterie. Il y en a d'autres, ils ont des capacités plus fines, qui tricotent des pulls pour tous les enfants de l'église. D'autres, peut-être, ont plus des capacités intellectuelles et qui voient bien les choses, qui sont sages, qui voient peut-être certains dangers arriver. D'autres, on peut trouver plein de dons différents, hein, et Paul et Pierre, tous les deux, les énumèrent et nous encouragent à le vivre ensemble. Et dans cette image-là, Christ, c'est la tête. Hein, Colossiens 1,8 dit, en parlant de Jésus, « Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc hein, c'est vraiment ça l'image. Elle est simple, hein, un corps humain, Christ est la tête, et nous sommes les membres, et nous sommes appelés à servir. C'est vraiment ça peut-être l'application principale dans cette illustration-là. On est appelé à servir les uns les autres. La main va faire des choses que le cœur ne peut pas faire, et inversement, et les membres travaillent ensemble et se mettent au service les uns des autres. Voilà, j'espère que j'ai pas été... Oui, très bien, Anne. Oui, je pense que c'est de ma faute, parce que j'ai arrêté, je crois, à un moment donné, de les donner. Oui, très bien. Alors, pour l'épouse, je pense que c'est le seul où je prendrai un dans l'Ancien Testament. Peut-être que certains d'entre vous pensent tout de suite Éphésiens 5, hein, qui parle de la relation au sein du mariage. Mais là, l'application est vraiment du mariage. Donc, moi, je mettrai Ézéchiel 16, le verset 8. Ouais, moi, je mettrai Ézéchiel 16, le verset 8. L'autre, c'est la mère, c'est ça ? Ouais, excellent, très bien. Sinon, vous pouvez aussi mettre Apocalypse 12, oui, Laura ? C'est le temple et le corps. Alors, pour le temple... Il n'y a pas de souci. Pour le temple, prenez Éphésiens 2, le verset 22. Et le dernier, c'était le corps, c'est ça ? Ouais. Au choix.
Vous pouvez prendre Colossiens 1,8. Sinon, au choix, vous prenez soit... En fait, là, il faut prendre un chapitre complet, en fait, parce que donc vous prenez soit Romains 12, soit 1 Corinthiens 12. Hein, c'est facile, 12, 12. Oui. Une petite suggestion. Oui. Il serait peut-être intéressant de revêtir ce corps-là qui nous est présenté sur l'image avec une armure, avec le casque. Ah, pour rejoindre Éphésiens 6. Ouais, excellent. C'est vrai. Et puis, pour la femme, Oui. il se peut que, de même qu'il y avait la parabole de 10 vierges, eh bien, il se peut que dans les épouses, il y en ait qui soient moins fidèles. Oui. Et du coup, on peut aborder le sujet des derniers chapitres de l'Apocalypse 17, 18 et 19. C'est ça, de l'infidélité de certaines églises. Oui, tout à fait. Ouais. Qui semblent s'enrichir en vendant quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est la grâce, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais ils ont un point de distinction clair, c'est qu'ils utilisent des petites perles. Oui. Et on voit aussi bien que les orthodoxes et les catholiques viennent du même empire, probablement de la même bête. Et Ouais. ils utilisent comme par hasard des perles. Ouais. Ouais, alors j'imagine on pourrait pousser toutes ces illustrations beaucoup plus loin. Et bien sûr, j'ai dû sélectionner dans les versets que j'ai choisis. Voilà. Donc, très bien, merci. Donc si on devrait résumer, on les prend dans l'ordre. Le troupeau, quelles sont les applications pratiques? Qu'est-ce que ça devrait changer notre vision de voir l'Église, cette illustration du troupeau? C'est quoi les mots-clés ou une phrase? Dites-moi. On a besoin de Dieu, exactement. On est vulnérable. L'assurance du salut, excellent, oui. Parce que Jésus, c'est le berger qui s'occupe de nous et qui va s'assurer de nous amener dans l'étable céleste. Oui. La vigne. Oula. Il n'est pas tombé de très haut, ça va. Ou peut-être les enfants. Les enfants, c'est quoi le mot-clé quand on pense à l'Église comme une vigne? On est appelé à... Oui, excellent. En plus, on le voit là sur l'illustration, il y a des